Bienvenue dans Astrofact, nous allons découvrir ensemble 10 faits marquants sur l'astronomie et l'univers qui nous entoure. C'est parti! Est-ce que tu sais que la Terre met 365,25 jours pour faire le tour du Soleil? On appelle ça une année terrienne. Ah, tu le savais déjà. Bon. Alors est-ce que tu sais que le système solaire tourne lui aussi autour du centre de notre galaxie, en ce qu'on pourrait appeler une année galactique? Une année galactique qui d'ailleurs dure 225 millions d'années. C'est le temps qu'il faut pour faire un tour complet. Pour te situer, il y a exactement une année, à l'échelle de la Voie lactée, les premiers dinosaures ont entamé leur règne sur Terre. Malheureusement pour eux, les dinosaures n'avaient ni jumelles, ni télescopes. Mais s'ils avaient pu observer les planètes de notre système solaire, eh bien ils n'auraient pas tout à fait vu les mêmes choses que nous. Il y a environ 150 millions d'années, si un T-Rex avait pointé son télescope sur Saturne, voici ce qu'il aurait vu. Une simple boule gazeuse, complètement nue. Juste avant son plongeon final dans Saturne il y a tout juste un an, c'est la sonde spatiale Cassini qui a découvert que les anneaux de Saturne sont bien plus jeunes qu'on le pensait. Un dino-astronome aurait donc pu avoir le privilège d'assister à la formation des anneaux de la majestueuse géante gazeuse. Et notre dino-astronome est un vénard, parce qu'il aurait eu droit à un autre genre de spectacle céleste. Un spectacle bien plus proche de la Terre, puisqu'il avait lieu sur son satellite naturel, la Lune. De la lave, des volcans en éruption sur la surface de la Lune. Effectivement, notre voisine est restée volcaniquement active jusqu'à récemment, et elle pourrait même le redevenir, dans quelques années, ou quelques millions d'années. En revanche, les dinosaures ont probablement raté un phénomène très impressionnant sur Jupiter, la Grande Tache Rouge. Ouais bon, le nom est pas très impressionnant. C'est un anticyclone plus grand que la Terre, dont les vents soufflent à plus de 400 km/h. Cette tache est observée continuellement depuis bientôt 200 ans. Depuis les premières images capturées par Pioneer 10 en 1974, la tache a rétréci de moitié et semble s'atténuer de jour en jour. En parlant de temps qui passe, qui n'a jamais voulu le ralentir? Oh, je sais bien que toi aussi t'aimerais rallonger tes journées qui passent trop vite. Alors écoute un peu ça. Les forces de marée engendrées par la Lune ralentissent la Terre par frottement. Elle tourne sur elle-même de moins en moins vite, et ses journées sont rallongées de 2 millisecondes par siècle. Après de longs et douloureux calculs, j'ai déterminé qu'une journée de dinosaure ne durait que 23 heures. Et encore mieux, à ce rythme de ralentissement, on peut même déduire que dans quelques milliards d'années, la rotation de la Terre sera complètement stoppée. Notre planète présentera alors une face enflammée en plein soleil et une face glaciale dans l'ombre. Tiens, en parlant de flammes, est-ce que tu savais que c'est une spécialité terrestre? En fait, la Terre est le seul endroit connu où le feu peut brûler, puisqu'il faut un environnement riche en oxygène pour qu'un objet s'enflamme. Alors si ton truc c'est de passer l'hiver au coin de la cheminée, bah bien joué, t'es au bon endroit. Ah, voici notre galaxie, la Voie lactée. Une galaxie de taille moyenne, d'un diamètre d'environ 120 000 années-lumière. En son centre, un trou noir supermassif autour duquel gravitent 100 à 400 milliards d'étoiles, mais aussi une cinquantaine de galaxies. La galaxie satellite la plus proche a été découverte en 2003. C'est la galaxie naine du Grand Chien, encore un nom impressionnant. En orbitant autour de notre galaxie, elle est lentement déchiquetée par les forces gravitationnelles de la Voie lactée. Elle laisse derrière elle une traînée d'étoiles, appelée l'anneau de la licorne, qui s'enroule autour de notre galaxie. Il semblerait même que les spirales de la Voie lactée soient le fruit des collisions répétées avec ces galaxies satellites. Mais une collision encore plus impressionnante nous attend, d'ici quelques 4 milliards d'années. Les 1000 milliards d'étoiles de la galaxie d'Andromède s'approchent de la Voie lactée à environ 120 km par seconde. Pour surveiller sa progression, il suffit de lever les yeux au ciel. La galaxie d'Andromède est si proche qu'elle est visible à l'œil nu. Bon, c'est joli à dire, mais en pratique, tu peux distinguer seulement le centre de la galaxie, et encore si tu as un ciel vraiment propre. Mais si ton œil était assez sensible pour capter toute sa lumière, sa taille apparente serait équivalente à 6 fois celle de la pleine lune. Et justement, le télescope spatial Hubble nous a offert en janvier 2015 une partie de la galaxie d'Andromède.
La photographie est célèbre et s'appelle HEIC 1502A. Sa résolution est de 69 536 par 22 230 pixels, soit 1,5 milliard de pixels. Il te faudrait 600 télévisions HD pour afficher l'image complète. Ce cliché présente une section de la galaxie d'environ 40 000 années-lumière, contenant 100 millions d'étoiles. Difficile d'imaginer une telle quantité d'étoiles. Pourtant, la photo prise par Hubble nous permet d'entrevoir le fascinant spectacle de l'étendue d'une galaxie. Une galaxie parmi les 100 à 200 milliards de galaxies de l'univers visible. Toutes les étoiles de ces galaxies émettent de la lumière. Pourtant, si on lève les yeux au ciel, on constate que le ciel est majoritairement noir. Mais pourquoi est-il noir, bien qu'il soit plein d'étoiles? Cette question élémentaire dont la réponse n'est pas si évidente porte le nom de paradoxe d'Olbers. Si l'univers était statique et infiniment rempli d'étoiles, leur luminosité engloberait tout notre champ de vision. Autrement dit, la nuit, le ciel serait éblouissant et lumineux. Or, l'univers n'est pas statique, il est en expansion. C'est Edwin Hubble qui a découvert que les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Plus la source de lumière est éloignée, moins elle est perceptible. Ce phénomène s'appelle effet Doppler. La lumière émise par un objet s'éloignant est décalée vers les infrarouges et devient invisible à l'œil nu. Alors pour prouver l'existence du Big Bang et de l'expansion de l'univers, tu n'as pas besoin de télescope ou de Hubble, t'as juste à lever les yeux au ciel.